Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'association Fake Live. Bonjour à tous. Salut. Donc, on est en compagnie de Marius. C'est ça, ouais. Simon. C'est moi. Et Julien. On se voit aujourd'hui donc pour la présentation de votre programmation. On s'était déjà vu auparavant pour la présentation de l'association. C'est ça. Est-ce que vous pouvez faire quand même un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là et qui ne connaissent pas Fake Live? Fake Live, en gros, c'est une asso havraise qui, pour particularité, de présenter des groupes garage, psyché, punk, underground, en fait, du international. Donc l'asso s'est créée ça fait un peu plus d'1 an, avec une équipe qui a changé en cours de route. Et là, donc, la nouvelle équipe, donc avec Julien et moi, donc dedans, depuis le mois de septembre. Voilà. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Bah aussi que en fait voilà, le but de l'asso c'est un peu de défendre les couleurs du rock indépendant international et local, et que aujourd'hui on est une équipe de 8 dont Julien et Simon, et puis on a aussi 2 filles qui sont avec nous, Louise et Charline, et on a Robin qui s'occupe des photos et Ben qui s'occupe de tout ce qui est montage vidéo. Très bien. Alors, qu'en est-il de votre programmation d'avril 2019 ? Bah justement, c'est un peu pour ça qu'on est là, du coup, c'est pour présenter nos prochains concerts. Et le tout premier qui arrive, c'est le 13 avril pour une nouvelle coprod avec notre grand copain Insolence Show. Au programme, ce sera les Australiens Vintage Crop qui font... sont les dignes héritiers en fait d'un nouveau genre qui est en train d'apparaître en ce moment, qui s'appelle le post-skate. Donc c'est un dérivé du post-punk. C'est du punk un peu plus minimaliste mais assez énervé et toujours survitaminé en fait en live. Ils sont signés eux chez Anti-Fade Records, qui a pu signer des groupes comme The Living Eyes, que nous on a eu aussi en 2017, House Mutants, Civic, qui sont des gros groupes aussi qui sont un peu dans cette veine-là post-punk. Et à l'écoute, ça fait ressembler à des groupes comme The Chat, Uranium Club ou Priors. Donc ça risque de sacrément envoyer pour le coup un set assez énervé, je pense. Ouais, et en première partie, c'est Unschooling, si je me souviens bien. C'est ça. Donc un groupe aussi dans lequel joue Marc Lebruy, je crois. Ouais, exactement. Voilà. Donc groupe rouennais, tout nouveau. Ouais. Tout nouveau, donc on va pouvoir découvrir Unschooling aussi en même temps. Voilà. Ce sera la même journée, donc ouais, avec Insolence. Ensuite, le 24 avril, donc Tess Sparks qui vient jouer au McDead's. Donc Tess Sparks, elle a enregistré des albums avec Anton Newcombe des Brian Johnson Massacre, pardon. Donc quand même grosse artiste psychédélique. Donc voilà, je pense que ça va être chouette. Et en première partie de Tess Sparks, on a White Velvet, donc une artiste havraise qui va faire sa première partie. Donc soirée avec des voix féminines, on va dire. Donc voilà, ça sera le 24 au McDead's toujours. Elle a été signée chez 359 Musiques, qui est le label d'Alan McGee, qui avait lui auparavant créé un autre label qui s'appelait Création Musique, je crois. Et bref, sur ce label-là, il a pu avoir des groupes comme Oasis ou les Jesus and Mary Chain. Donc voilà, Tess Sparks aujourd'hui, c'est une artiste qui est assez bien implantée, qui fait quand même des grosses salles, et on a de la chance d'avoir réussi à l'attirer dans la cave du Mac, quoi. Genre sans mauvais jeu de mots. Dans la cave du McDead's avec surtout un tarif à vrai avec aussi. C'est ça, ouais. Et enfin, du coup, notre dernière date, et ça c'est ce qu'on a annoncé hier, c'est la plus grosse qu'on ait jamais fait jusqu'à présent. Pour le coup, on fera pas ça au Mac comme on fait d'habitude. On aura la chance de pouvoir décaler cette date-là au Tetris. Et on fera venir les Américains Wand, qui sont apparus un petit peu en même temps que tout ce qui est Ty Segall aussi, dans cette grosse veine de garage psyché, garage rock.
et qui se sont vraiment distingués des autres et au point d'en devenir des véritables des références et c'est vraiment une référence du genre et un petit peu le genre de groupe pour lequel Fake Live est né aussi le rêve, c'est un rêve en fait un peu d'avoir cette possibilité de les faire jouer. Ils ont déjà 5 albums Et pour le coup, on aura aussi la chance de faire revenir un groupe sud-coréen qui s'appelle DTSQ, qu'on avait eu l'année dernière et qu'on n'attendait pas forcément. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'après les avoir vus en live, ils jouaient en deuxième. La première partie était juste... la tête d'affiche était paniquée tellement... ça avait été une énorme claque des TSQ et c'était Acid Dad qui jouait après et puis ils avaient été un petit peu... perdu justement dans du fait que les Coréens étaient si forts. Alors justement les TSQ, qu'est-ce qu'ils font comme musique ? C'est du garage psyché qui leur a permis en fait de faire après de bosser pour Vans, pour des énormes marques de skate, de déjà faire plusieurs tours du monde. Là cet été ils joueront aux Euroken, ils joueront au Primavera, ils joueront au This Is Not a Love Song. Enfin pareil, c'est un groupe qui est en train d'exploser et puis on aura la chance de l'avoir en première partie de Wand. Vous pouvez retrouver donc tous les événements qu'organise Fake Live sur Facebook. C'est ça, tout est sur Facebook, on n'a pas encore de site internet, donc on sert vraiment en fait des réseaux sociaux pour promouvoir nos concerts et puis les partager. D'accord, donc je répète, Fake Live sur Facebook. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs ? Commencez par venir ce week-end parce que ça va être vraiment cool. Et puis n'hésitez pas à checker régulièrement un petit peu nos réseaux sociaux pour voir s'il y a des trucs qui vous intéressent et qui vous donnent envie de venir nous dire coucou et checker des super groupes. Ouais, donc pour les réseaux sociaux, il y a donc le Instagram aussi, donc c'est Fake Live Prod. Il y a aussi l'Instagram du MacDeads en fait. Et puis pour les partenariats avec Flow, ça sera sur Insolence aussi. Donc voilà, vous pouvez regarder sur Instagram tout ça. Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre au MacDeads. On sera content. Je vous remercie à tous les trois. Merci beaucoup, ciao. Salut.